Bonjour et bienvenue à cette cinquième vidéo, cinquième leçon de la formation sur les bases de l'Ayurveda. Une formation qui est complètement ouverte, gratuite et accessible à tout le monde, où j'exprime vraiment l'Ayurveda avec la séquence qui nous est transmise dans les textes ayurvédiques, mais je la transforme de façon à que ce soit facile et assimilable pour vous. Si vous êtes déjà thérapeute ayurvédique, d'autres thérapeutes ou médecins allopathiques et que vous voulez utiliser un petit peu l'Ayurveda dans votre pratique, ou que vous soyez juste un passionné d'Ayurveda et que vous voulez approfondir justement ces connaissances pour vous. Donc cette formation, elle est faite pour vous. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatou. Je pense que si vous êtes dans la cinquième leçon, vous me connaissez déjà. Mais en tout cas, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous invite à voir les 4 autres qui sont auparavant, parce que ça c'est vraiment un enchaînement que j'ai créé pour que ça devienne facile pour vous, pour que vous puissiez continuer à suivre ça. Donc aujourd'hui on va parler de la Prakriti, de la constitution de base. La Prakriti, c'est quelque chose que tout le monde connaît. En Occident, dès qu'on parle d'Ayurveda, on parle de quel est ton dosha. Presque que Ayurveda est synonyme de quel est ton dosha. Et en fait, vous voyez bien que là, je vais vous parler de votre Prakriti, de votre constitution de base à la 5e leçon. 5e leçon sur 8. On est au-delà de la moitié de la formation. Donc, les doshas, ils sont loin de se résumer à notre constitution. Si vous suivez cette formation depuis le début, je pense que ça c'est déjà clair pour vous. Si ça ne l'est pas encore, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Donc mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça soit clair. Ok. Donc encore une fois, je vous laisse avec la vidéo de formation qui s'est passée en présentiel avec des personnes qui ont été assez sympas pour dire que je pouvais la publier gratuitement malgré le fait qu'elles ont payé la formation. Donc ça c'est chouette. Et donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Qui est cette personne qu'on a en face quand on est en cabinet? Est-ce que c'est un Vata? Est-ce que c'est un Pitta? Est-ce que c'est un Kapha? Pourquoi on va étudier ça? C'est pas pour caser les gens dans des trucs et les condamner à dire ok, vous êtes comme ça et vous serez comme ça toute votre vie. C'est pas ça le but. Le but c'est de comprendre la personne et c'est plus pour le thérapeute que pour la personne. Donc il y avait beaucoup de personnes qui viennent en consultation parce qu'elles veulent savoir quel est leur dosha, mais finalement dans leur vie il n'y a pas vraiment un grand changement quand ils le savent. C'est plus pour les thérapeutes pour qu'ils puissent conseiller. Parce qu'on sait que si une personne est de type Vata, elle va avoir tendance au déséquilibre de type Vata. Si elle est Pitta, elle va avoir tendance au déséquilibre Pitta. Mais ce n'est pas parce qu'elle a une constitution de base qu'elle ne peut pas avoir des déséquilibres d'autres types. Donc elle ne peut pas avoir un déséquilibre qui a les 3 doshas impliqués. Et là c'est lourd. Là, on fait des tests. On fait je ne sais plus comment on appelle ça en sanskrit, c'est ce qu'en allopathie ils appellent le diagnostic différentiel. Quand on ne sait pas, on teste. On donne une plante, on donne un exercice de pranayama et on voit un mois après, est-ce que ça va mieux ou pas. Donc des fois c'est flagrant, des fois non. Et voilà. C'est par élimination. En fait. Par élimination, oui. Quand on ne sait pas quel est le chat qui a été à la cause, comment on va... C'est comme un cadeau, il faut un oignon plutôt. Il faut enlever couche par couche. Donc, la constitution de base, elle peut avoir un dosha dominant, 2 ou 3. On est 3. Le plus souvent, on a les deux. On a 2 mélangés. Très rarement, on a 3. Je n'ai pratiquement jamais vu. Et d'avoir un seul dosha, c'est relativement commun aussi. Donc après, dans l'Ashtanga-hridayam, c'est décrit quelles sont les meilleures constitutions et les moins bonnes. C'est-à-dire, quelles sont les constitutions avec lesquelles c'est plus facile de rester en santé. Donc ils disent que c'est plus facile de rester en santé si on est Kapha que si on est Vata ou Pitta. Ils disent que c'est plus facile si on a une constitution mixte d'être par exemple Kapha Pitta
que de Kapha Vata ou d'être Vata Pitta. Mais en général, ce que je dis, c'est que c'est pas grave. En fait, on a la constitution qu'on a et elle ne changera pas. Okay, et du coup, on doit apprendre à s'équilibrer. Parce que du coup, dire il y a des constitutions que c'est meilleur que d'autres, ben, ça nous amène un peu à l'échec. Et ça nous amène aussi, encore pire, à la victimisation. On dira, je suis comme ça, et mes parents. Parce que ça vient de nos parents, en fait. La constitution, c'est au moment de notre conception, au moment que maman et papa sont retrouvés pour faire l'amour, les doshas qui étaient dominants chez maman et papa, dans leur constitution de base, mais aussi dans leur déséquilibre, et aussi le contexte, l'environnement, les désirs, le mental, tout ça, ça va créer notre constitution. Et la constitution, elle ne change pas. Ce qui va changer, ce sont des déséquilibres. Donc nous, en tant que thérapeute, on va essayer de trouver donc, la constitution. On part toujours sur des hypothèses, parce que la constitution, elle n'est pas si simple à trouver. Donc même si c'est un peu à la mode, on part toujours sur des hypothèses, parce que ça nous permet de rester aussi humble et de se dire, bah, je peux me tromper, et si je me suis trompée, il faut après être capable de rebondir et de changer le processus clinique aussi pour aider la personne. Mais on va aussi regarder surtout les déséquilibres qui se sont mis en place et essayer de les rétablir sans déséquilibrer la constitution de base. Par exemple, si je suis Vata et que j'ai un déséquilibre Vata, c'est facile. Je vais donner quelque chose qui équilibre le Vata. Si je suis Pitta et que j'ai encore plus difficile, je suis Vata et j'ai un déséquilibre qui est Kapha. Et donc je dois donner des choses qui vont équilibrer le Kapha en sachant qu'il est un petit peu opposé au Vata. Donc je dois donner des choses pour équilibrer le Kapha sans déséquilibrer le Vata de base. Okay, donc c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour les thérapeutes de savoir ou d'essayer de déterminer quelle est la constitution de base. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Pour le déterminer, donc on fait le test, enfin le questionnaire, c'est ça? Alors, c'est la façon la plus simple, c'est par là qu'on commence. On fait le test et on essaie de déterminer quelle est notre constitution. Ok, donc dans mon test par exemple, j'ai avis, et le truc avis, et j'ai le truc actualité. Donc avis, c'est pour réfléchir à comment est-ce qu'on était quand on était tout petit. Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui se sont gardées? Donc ça nous permet de savoir comment on est en plus en profondeur, en sachant que les déséquilibres, ils ont pu se mettre en place quand on était encore dans le ventre de notre maman, et que déjà quand on essaie de découvrir notre prakriti, c'est déjà pas gagné. Parce qu'en fait, plus on a des déséquilibres, une des traductions de Vikriti, c'est déséquilibre, mais une autre traduction, c'est celui qui cache. Donc, Vikriti cache quoi? La prakriti. Donc, on a notre constitution de base, mais plus on a des déséquilibres qui se rajoutent, moins on la voit. Oui. Parce que des fois, par exemple, moi, je pense que je suis Vata Pitta, mais plus j'avance, je me rends compte que j'ai une composante Kapha très profonde. Et il y a des choses qui dans le diagnostic ayurvédique, il y a des choses qui sont plus flagrantes pour découvrir la prakriti, c'est l'analyse des mains et de la langue. Parce que ce sont des choses qui changent peu, malgré toutes les manifestations. Et par exemple, ma langue, elle est très large. Et donc une langue large, donc la langue des Vata, elle est plus fine, elle est un peu pointue, la langue des Pitta, elle est moyenne, et la langue du Kapha, elle est plus large que les langues. Et donc moi, ma langue, elle est très large. Et puis il y a une relation émotionnelle, moi c'est plus Kapha que Vata ou Pitta. Et moi ça fait des années, donc je ne suis pas encore sûre. Donc c'est pas si simple de savoir la prakriti. Mais on part sur des hypothèses. Je sais que j'ai un Vata Pitta qui sont souvent dans le déséquilibre. Et du coup, je pars sur cette hypothèse pour ne pas les déséquilibrer davantage. Okay? C'est pas grave si on ne sait pas notre prakriti. L'important, c'est déjà de se sentir mieux. Si on se sent mieux, c'est qu'on est sur la bonne voie. Okay? Et puis au fil des années, on arrive à enlever de plus en plus de déséquilibres. Donc le test, c'est une première approche. Okay? C'est quand on commence dans l'Ayurveda, le test c'est facile. On coche des cases et on a un résultat et ça nous rassure. Facile. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la prakriti
vous a un peu éclairé sur beaucoup de choses, qu'est-ce que c'est la constitution de base. On va encore rentrer dans le détail dans les semaines à venir, ok? Donc n'ayez pas peur si tout n'est pas retenu. En tout cas, l'idée là, c'était que vous ayez une vision générale de ce que c'était le dosha et qu'après on commence à rentrer dans la prakriti, ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, ok? Si vous avez des commentaires d'autres types, n'hésitez pas aussi à les mettre. Mais sachez que les prochaines semaines, on va encore approfondir cette notion, ok? Si vous connaissez pas, si vous n'avez pas encore fait mon quiz ayurvédique par rapport à d'autres qui sont plus simples que vous puissiez faire sur internet, c'est peut-être là maintenant le moment de le faire. Je vous ai déjà invité à faire mon quiz ayurvédique lors de la première leçon de cette formation. Là, je vous réinvite à le faire. Parce que vraiment, mon quiz, je l'ai créé de façon à que ce soit plus concret, plus accessible, plus précis. Toutes les questions ne sont pas faciles à répondre. Dans le schéma, vous allez voir, il y a des vidéos pour vous aider à répondre à des questions, etc. Ok, donc j'ai tout créé pour vous faciliter la vie. Mais c'est important de faire des quiz qui sont un peu plus profonds dans la connaissance pour que vous ayez une réponse de plus en plus claire. Ok, donc si vous n'avez pas encore fait ces quiz, encore une fois, il est dans le descriptif de la vidéo. Les commentaires sont bienvenus. Et à part ça, je vous dis à la prochaine vidéo de formation dans une semaine. Merci.